Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis au taquet aujourd'hui, c'est mardi, il fait beau. Alors j'habite en Normandie, je dois vous dire que là ça fait, depuis qu'on y habite, ça fait 1 an et demi, j'en peux plus de la pluie. Et là il fait beau, il y a du soleil et tout. Bon il fait froid, ça caille, c'est pour ça que j'ai allumé le feu, j'avais froid. Mais il fait beau, il y a du soleil et j'ai trop la pêche. Et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de 5 herbes incontournables à avoir chez soi pour la pratique magique. Alors, installe-toi confortablement, prends-toi un petit café, un petit thé ou comme moi un maté. Dis-moi en commentaire, t'es plutôt team thé, café, maté, chocolat chaud. Dis-moi en commentaire ce que tu aimes. Moi, en ce moment, je suis à fond dans les matés. C'est mon mari qui m'a fait découvrir ça pardon, il y a quelques semaines. Et au début, je me suis dit, ah. Et en fait, bah, maintenant, j'adore ça. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, encore qu'il y a des plantes à l'intérieur. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de 5 herbes incontournables à avoir chez vous dans vos placards qui sont essentiels pour vos rituels et vos enchantements. Donc, sortez votre carnet de notes, c'est parti. Alors, je vais vous mettre ça de côté. De toute façon, il est chaud, je viens de me le faire. Je le boirai tout à l'heure. On va mettre ça de côté. Donc, quelle est la première plante dont j'ai envie de vous parler? Donc là, j'ai certaines herbes qui sont séchées en pot. Enfin, vous allez voir, il y a différents cas. Si vous avez du romarin sous forme de branche, c'est mieux. Moi, j'en ai plus. Je l'utilise trop vite. Donc là, j'ai acheté du romarin. Et pour moi, cette herbe, en plus, elle est facile à se procurer. Elle coûte pas cher, hein, et elle est parfaite pour la protection, la clarté mentale, l'élévation des vibrations. Donc le romarin, c'est très utile pour renforcer l'intention et aussi pour purifier l'espace. Par exemple, vous allez prendre quelques branches de romarin, ou si comme moi vous l'avez comme ça, hein, et vous allez le placer sous votre oreiller. Donc moi je vais plutôt le mettre dans un petit sachet, un petit pochon, d'accord? Et ça va vous favoriser des rêves prophétiques. Sinon, vous pouvez aussi en brûler et ça aide pour purifier les espaces. Vous pouvez l'ajouter dans votre petit encens que vous faites maison. Moi, je trouve que le romarin, c'est vraiment l'herbe à avoir quand on pratique. Ensuite, je voulais vous parler du thym. Okay, ça, c'est le deuxième allié. C'est une plante magique liée, j'allais dire, liée à la vitalité, au courage. Il est réputé pour ses propriétés purificatrices et protectrices. Donc, vous pouvez très bien ajouter du thym dans vos bains rituels pour renforcer votre énergie personnelle. Sinon, vous pouvez en brûler aussi dans une pièce pour clarifier vos intentions avant un sort. Ensuite, je voulais vous parler de l'eucalyptus. Donc moi, je m'achète régulièrement des bouquets d'eucalyptus. J'en ai toujours à la maison, j'adore ça. Et je le fais aussi sécher pour l'utiliser. Et ça va vraiment être une plante qui est connue pour ses propriétés purificatrices et revitalisantes. Donc c'est pas mal pour faire bouger les énergies, hein. C'est parfait pour dégager les énergies stagnantes, ouvrir la voie à de nouvelles opportunités, voilà ce type de choses. Donc vous pouvez, comme moi, en suspendre des branches, par exemple près de votre douche, c'est très intéressant pour la purification quotidienne, ou alors vous l'utilisez en huile essentielle pour vos rituels de nettoyage énergétique. Ensuite, je vais vous parler de la citronnelle. Donc, voilà comment elle se présente. Donc la citronnelle, alors soit vous avez des feuilles fraîches, soit vous l'avez en huile essentielle, hein. Donc moi je l'utilise beaucoup en herbe séchée, c'est une plante que j'utilise énormément. Et donc ça va être une herbe puissante vraiment pour repousser les énergies négatives et attirer la prospérité. Elle est souvent associée dans des rituels de protection ou d'abondance, pour plein d'autres choses aussi, hein. Vraiment, c'est une herbe, je ne sais pas comment dire, un petit peu tout terrain, hein. Donc, vous en brûlez pour purifier votre maison, vous en ajoutez à vos bougies, hein, pour attirer la chance. C'est très intéressant. Et en dernier, je voulais vous mettre des pétales de rose. Je me suis dit, les roses, on les voit tellement tout le temps dans tous les rituels. Je me suis dit, je vais changer. Je vous ai choisi de l'hibiscus. Ok. L'hibiscus, vraiment, ce sont des fleurs vibrantes. C'est une herbe associée à l'amour, à la passion et à la divination. L'hibiscus, vraiment, il est parfait pour renforcer les relations et se connecter à son intuition, d'accord? Donc, un petit exemple, vous pouvez vous faire une infusion d'hibiscus, hein, vous achetez des hibiscus pour l'infusion, hein, n'achetez pas ce type d'herbe s'il y a marqué que ce n'est pas pour consommer. Non, vous prenez vraiment l'hibiscus pour infusion
allez dans un magasin d'infusion ou sur une marque d'infusion vraiment, hein. Et vous allez vous faire, donc c'est un fameux infusion, c'est le mot que j'ai répété au moins 100 fois en 1 minute là, et vous allez vous faire avec ça un rituel de connexion spirituelle. Sinon, vous pouvez les utiliser dans des sorts d'attraction. Si vous utilisez dans un sort d'attraction, là, vous pouvez acheter des fleurs d'hibiscus dans un magasin ésotérique, par exemple. Si c'est pour une infusion, je conseille vraiment des marques d'infusion spécifiques parce que c'est quelque chose que vous allez mettre dans votre corps. Donc, il faut faire attention que ça a bien été testé, etc. Pour ça. Ok. Donc, voilà les 5 herbes incontournables que je vous propose aujourd'hui, hein, que ça soit le romarin, le thym, l'eucalyptus, l'hibiscus, la citronnelle. C'est vraiment des herbes incontournables pour pratiquer la magie. Je vous élève un petit peu. Voilà, coucou. Donc vraiment, ce sont vraiment des herbes incontournables pour pratiquer. Et ces plantes, elles sont simples à trouver, hein. Ce sont des alliés vraiment précieux sur votre chemin spirituel. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la liker, de la partager. Si vous avez un ami ou une amie qui s'intéresse à l'ésotérisme ou à le mettre dans des groupes WhatsApp ou ce genre de choses, si vous avez des groupes d'amis, n'hésitez pas à partager. Moi, ça m'aide vraiment à continuer à vivre de ma passion. Ça me donne vraiment un gros coup de pouce pour l'algorithme. Donc voilà. N'hésitez pas aussi à commenter vos plantes préférées en commentaire, comme ça peut-être que je pourrais vous faire une vidéo sur le sujet. N'hésitez pas non plus évidemment à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous maintenant. Une dernière petite mission, quelle herbe avez-vous envie d'essayer en premier? N'hésitez pas à me le noter en commentaire. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté jusqu'au bout avec moi. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu. Prends bien soin de toi et de tes proches et que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres. Ciao, ciao!